Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un cadre un petit peu différent. On est dans le confort de ma chambre à coucher parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous présenter ma grosse pioche à lire pour cet automne et cet hiver. Et ces livres-là, je les ai sortis de mes étagères et je les ai remontés donc dans la chambre à coucher sur un meuble à roulettes. Et pour moi c'est plus simple du coup de vous filmer d'ici. Alors, je vais vous présenter tous ces livres dans un ordre complètement aléatoire. Et il faut savoir que la pile, elle est assez conséquente. Donc, prenez une tasse de café, de thé, je ne sais pas, mettez-vous à l'aise parce que cette vidéo risque de durer un petit moment. Je ne vais pas vous faire des résumés de tous les livres, mais je vais quand même essayer de vous en parler en 2-3 mots. Il faut savoir aussi que avant de commencer cette énorme pile à lire pour octobre, novembre et décembre, eh bien j'ai des ouvrages à terminer. Eh bien j'ai Steven Erikson à terminer, j'en suis à la moitié du tome 1. Stephen Deas, il me reste à peine une centaine de pages. Le Rouge et le Noir également, j'aimerais terminer ce roman qui faisait l'objet d'une lecture commune cet été. Et j'ai aussi Corentine de Roselyne Bachelot que j'aime beaucoup. J'en suis à la moitié également. Donc ça, ce sont des ouvrages que j'aimerais terminer avant de commencer cette fameuse pioche à lire. Donc ça, ce sont les bébés dont vous allez avoir les points lecture sur mon Instagram en priorité. Et puis, petite annonce aussi, cet automne, je ne fais pas le Pumpkin Autumn Challenge parce que bien qu'il soit extraordinaire, il est beaucoup trop contraignant pour moi et je voulais moi surtout privilégier les livres que j'allais ensuite sortir potentiellement de mes bibliothèques, que j'allais offrir à ma recyclerie. Donc voilà. Donc il y aura des bouquins dans cette sélection qui peut-être ne resteront pas dans ma pile à lire, je n'en sais rien. Je vous en dirai un peu plus tard. En tout cas, dans cette pile à lire, il y a du macabre, il y a du thriller, du policier, il y a des ouvrages assez sombres, il y a de la fantaisie bien entendu, et même du contemporain, il y a un petit peu de tout. Donc on va commencer tout de suite. Alors, j'aimerais beaucoup là pour l'automne ressortir les Serge Brussolo, avec Les Enfants du Crépuscule tout d'abord, et la trilogie des Prisonnières du Pharaon. C'est un auteur que j'adore. D'ailleurs, j'ai croisé à la recyclerie hier une femme qui est absolument fan et elle a trouvé 3 ouvrages de cet auteur. Je lui ai donc dit que potentiellement j'allais aussi déposer ceux-là une fois que je les aurais lus. Et alors, dans Les Enfants du Crépuscule, c'est un fabricant de jouets officiel, celui qui fabrique les jouets des enfants du président des États-Unis d'Amérique, qui va fabriquer une maison de poupées en taille XXXL, un ouvrage monumental qui est aussi même visité par les touristes. Et il va être le lieu de meurtres sanglants. Donc j'ai très envie de découvrir Les Enfants du Crépuscule. Quant aux Prisonnières du Pharaon, on est dans l'Égypte ancienne. Et Boulish Boukish a dit énormément de bien de cette trilogie. Il me tarde donc de la lire. Pas sûr que j'arriverai à me déposséder de ces Brussolo une fois que je les aurai lus, parce que c'est vrai que j'adore cet auteur. On verra. Dans le genre un peu fantastique, j'aimerais beaucoup sortir cet automne Dr. Sleep de Stephen King chez Albin Michel, qui est un gros bébé. J'ai beaucoup de mal à sortir les Stephen King parce que souvent ça manque de rythme. Ici, on est avec le jeune Danny Torrance qui était dans Shining, c'était le garçon de Shining, et qui grandit. Et on m'a dit du bien comme on m'a dit des choses un petit peu moins bien sur ce livre. Donc je verrai si je l'apprécie et je verrai si j'arrive à le sortir. J'aimerais beaucoup aussi lire Bilbo le Hobbit, qui certainement va rejoindre ma recyclerie une fois que je l'aurai terminé. Donc c'est le roman du film Événement. Alors j'ai déjà lu Bilbo le Hobbit en anglais lorsque j'étais au lycée, mais j'aimerais beaucoup le relire en français pour me réimprégner un petit peu de l'histoire. Et surtout, il prend beaucoup de place dans mes étagères. J'aimerais donc beaucoup le donner à ma recyclerie. J'aimerais lire aussi Tokyo de Mo Hayder dans le genre thriller. C'est une autrice aujourd'hui reconnue pour son talent dans des thrillers à suspense, haletant, mais aussi très sanglants. Ici, on est aux éditions Presse de la Cité, collection Sang d'encre, et j'ai qu'une hâte, c'est découvrir aussi sa plume parce que je n'ai encore jamais lu du Mo Hayder. On continue avec le style thriller. J'aimerais beaucoup sortir La Vallée de Bernard Minier, qui est aussi un énorme pavé que je vais aussi offrir à ma recyclerie après. En fait, dans la vallée, on est avec des meurtres commis dans une petite bourgade assez éloignée de la civilisation, où les habitants ont peur, ils se terrent, il y a une forêt mystérieuse, un corbeau, des lettres d'un corbeau qui accuse. Voilà, j'ai très hâte de me plonger dans cette ambiance automnale, hivernale, avec La Vallée de Bernard Minier. Alors, il s'agit d'une suite des aventures de Martin Servaz, des enquêtes de Martin Servaz,
mais j'ose espérer que ça ne va pas me gêner et que le fait de lire La Vallée ne va pas me spoiler les précédents Bernard Minier. J'aimerais beaucoup aussi lire le Joseph Incardona avec La soustraction des possibles. On est aux éditions Finitude et ici on est dans la période de la mondialisation à la fin des années 80 où le mur de Berlin est tombé et beaucoup de personnes profitent de cette manne financière avec la libre circulation des capitaux et on est à Genève avec un couple, une nana qui bosse dans la finance et un joueur de tennis, il me semble, qui vont se rencontrer et qui vont vouloir profiter encore plus du système. Joseph Incardona, c'est une plume que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert avec Derrière les panneaux, il y a les hommes, qui m'avait beaucoup touchée. C'est une plume incisive et ce sont des ouvrages qui se lisent assez vite. Donc celui-là, j'espère vraiment le sortir d'ici cet automne. Alors je ne sais plus où les poser, je vais les mettre là. Merci l'arbre à chat. Le cimetière de Prague de Umberto Eco, une fois de plus un ouvrage de Umberto Eco qui va parler de l'occultisme, qui va parler des sociétés secrètes. Ici notamment on va être avec les protocoles des sages de Sion. Et moi j'aime beaucoup cet auteur, c'est un ouvrage que j'avais déjà commencé, j'avais presque terminé, quand j'étais je pense au lycée ou à la fac. Et que j'avais arrêté. Et j'aimerais beaucoup le reprendre parce que Umberto Eco, c'est un auteur que j'adore. Un de mes ouvrages préférés, c'est Le Pendule de Foucault, si ce n'est mon ouvrage préféré, celui avec lequel je partirais aisément sur une île déserte. Donc le cimetière de Prague, s'il est dans la même veine, eh ben, je pense que je vais beaucoup l'aimer. J'aimerais beaucoup aussi lire 5 aquarelles de Gilles d'Auvergne. Je vais certainement le lire d'ailleurs. C'est un auteur et c'était un professeur en fait d'art plastique et qui a écrit cet ouvrage dans lequel il raconte une rencontre avec un homme qui est devenu rapidement son ami. C'est une rencontre faite par internet. Ils se sont rendus compte qu'ils habitaient les villages voisins et sont devenus très amis. C'est une histoire vraie. Ils avaient des passions en commun, la moto, plusieurs autres passions. Et du jour au lendemain, cet homme décède je crois des suites d'une maladie foudroyante, ou en tout cas il disparaît. Et Gilles se pose la question, mais en fait cet homme je ne le connais pas. Qu'est-ce que je vais faire je vais écrire un livre sur lui. Je vais essayer de lui inventer une vie. Voilà de quoi parle 5 aquarelles de Gilles d'Auvergne. C'est un ouvrage que j'ai très 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 envie de découvrir parce que c'est mon animateur d'aquarelle et que j'ai très 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 envie de lire cet ouvrage auto-édité qui malheureusement n'est pas encore édité par une maison d'édition. J'aimerais également beaucoup découvrir L'homme incendié de Serge Filipponi aux éditions Libretto. On est avec les derniers instants d'un homme qui est condamné à mort pour avoir proféré des paroles hérétiques. On est en l'an 1600 à Rome. Et cet ouvrage, mais ça fait depuis des années que j'ai envie de le lire, qu'il est dans ma pile à lire. Pourtant, il n'est pas gros, hein, mais je n'arrive pas à le sortir. Et il paraît que c'est juste extraordinaire. On va être dans une narration assez puissante, marquée par l'urgence, le manque de sommeil, le besoin de dire l'homme de chair et de désir, le philosophe et l'aventurier qu'il aura été dans ce monde envahi par les ombres noires de l'intolérance, donc de l'Inquisition. Très envie de découvrir cet ouvrage, vraiment. J'ai jamais lu du Serge Filipponi et celui-là, il me tente de ouf. J'aimerais beaucoup aussi lire Swan Song qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. J'ai entendu des avis très 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 favorables, très positifs, coup de cœur, etc. Je l'ai donc acheté. Et là, ces derniers jours, j'ai vu des avis beaucoup plus nuancés sur cet ouvrage, qui est une sorte de roman post-apocalyptique assez foufou. Je vais voir, je vais me faire ma propre opinion sur Swan Song assez prochainement. Aussi, cet automne, j'aimerais sortir La règle des 4 de Ian Caldwell et Dustin Thompson, qui est un ouvrage sur un manuscrit des temps passés. En fait, c'est un thriller moderne, mais qui parle d'un manuscrit en fait médiéval. Et ça peut être super intéressant, super prenant. Ça ne peut être qu'un page-turner, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Tout comme dans Éclosion de Ezekiel Boone. Éclosion, ça parle d'une horde de créatures à 8 pattes qui vont envahir un quartier. Donc là, typiquement le genre d'ouvrage qu'il faut lire avant Halloween. Et avec Deborah Harkness, L'école de la nuit, j'espère clôturer cette trilogie du livre perdu des sortilèges. Donc là, on est typiquement dans un monde vampirique, un monde qui appelle aussi à être lu au mois d'octobre.
On va continuer dans cette vidéo quelques thrillers policiers que j'aimerais beaucoup sortir aussi de ma bibliothèque. Des accès de Marcus Sacquet qui est quand même comparé à Douglas Kennedy et Denis Lehane, donc c'est pas rien quand même. Ici, on est avec un homme que son passé rattrape puisqu'il est sorti de prison. Son ami est sorti de prison, lui il a échappé à la zonzon. Il a une vie de famille, tout ce qu'il y a de plus réglo, jusqu'au jour où son ami sort de prison et qu'il a d'autres projets pour lui. Donc des accès, c'est typiquement le genre d'affaires qui peut me plaire. Francesco Dimitri, avec le livre des choses cachées, va nous parler aussi des crimes perpétrés par le passé. On est avec des amis d'enfance, voilà, qui vont se retrouver plus tard et certainement autour d'un secret qu'ils ont en commun depuis leur plus jeune âge. Avec Badman de Dayton Auerbach, j'aimerais beaucoup aussi sortir ce livre qui traîne dans ma pile à lire depuis des années maintenant. Badman, j'en ai entendu énormément de bien et j'ai envie de découvrir cette histoire sur une disparition d'enfants dans un supermarché. Je vais vous montrer encore quelques gros pavés que j'aimerais lire, j'aimerais enquiller cet automne. Benoît Philippon avec Petiote, où un homme poussé à bout souhaite récupérer la garde de sa fille. Il va donc organiser une prise d'otage. Alors moi j'aime beaucoup Benoît Philippon. Ses livres sont empreints de beaucoup de féminisme et sont très bien écrits. J'avais adoré Mamie Lugère, donc j'ai envie de me plonger dans Petiote. Avec Patrick Sénégal dans Le Vide, j'aimerais beaucoup découvrir l'histoire d'une émission de télévision, de télé-réalité organisée par un multimilliardaire, Le Vide. Et là, on en est à la saison 2. On va voir quels sont les rêves les plus fous que l'organisateur, en fait, le programmateur, va réserver et accorder aux participants de cette émission et jusqu'où elle va mener. J'aimerais aussi découvrir Le Dieu fleuve de Wilbur Smith. Celui-là, je l'ai attrapé en fait à ma recyclerie. C'est un gros bébé, mais il me tente énormément. Ici, on va être dans l'Égypte ancienne, en l'an 2000 avant Jésus-Christ. Par contre, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et j'ai pas envie forcément de regarder toutes les quatrièmes de couverture maintenant. Et dans Histoire de cimetière de Boris Akounine, qui est un auteur que j'adore, et Grigory Tcharchivili. On va être dans un recueil de nouvelles qui parle des différents cimetières. Savez-vous ce que je trouve de plus intriguant chez les habitants de Moscou, de Londres, de Paris, d'Amsterdam et à plus forte raison de Rome ou de Jérusalem? C'est que la majorité d'entre eux sont morts. Voilà, on va donc naviguer dans les cimetières. Un livre que je vais certainement sortir pour Halloween. On continue avec ces 3 autres ouvrages qui me font assez envie. Il y a L'Orange mécanique de Anthony Burgess, qu'on ne présente plus, voilà, que je me suis procuré sur Vinted. Crucifixion Road de Nicolas Gorodetsky. Ici, on est dans le bayou et avec potentiellement un piège tendu par le Ku Klux Klan, avec du vaudou, etc. Et avec un tueur à la plume de Pan. Donc j'ai aussi envie de découvrir cet ouvrage qui m'a été offert. Et bien sûr, la biographie de Rasputin que vous avez vue récemment dans mes stories de Jane Oakley. Très envie de découvrir aussi ce personnage emblématique de l'histoire. Alors là, je vais vous présenter très rapidement des gros pavés, mais qui vont certainement rester dans ma bibliothèque par la suite. Il s'agit de J. Christophe avec l'Empire du vampire. Il s'agit de Imilce de Emmanuel Chastelière qui parle de la femme de qui déjà? De Hannibal, voilà, la femme d'Hannibal. On va partir aussi avec J.M. Miro, Monstre ordinaire, dans des aventures de jeunes orphelins qui sont recrutés par une sorte d'institut, d'internat où ils doivent combattre des monstres parce que ces enfants ont des pouvoirs psy ou des pouvoirs en tout cas surnaturels. J'aimerais beaucoup aussi commencer La Cour des Ténèbres Vampiria de Victor Dixon que je m'étais procuré avec le petit tarot qui va bien avec. J'aimerais toujours lire The Corpse Queen. Clairement, on est dans la période, mais vraiment, qu'est-ce que j'attends pour sortir ces livres de Heather M. Herman, qui est comparée à la fille de Edgar Allan Poe. Et ici, on est dans une jeune femme à l'époque, dans l'Angleterre victorienne, qui va rechercher des cadavres pour sa tante. Sa tante qui vend des cadavres à des universités, des hôpitaux, en vue d'être autopsiés. Et dans cet ouvrage,
il y a une vraie dimension aussi féministe, donc j'ai vraiment très très envie de découvrir The Corpse Queen. Et bien sûr, Jennifer L. Armentrout avec Le sang et la cendre, je pense, qui se prête bien à cette période automnale. Alors l'automne, c'est aussi la période où je vais être extrêmement studieuse puisque je prépare des concours et donc il faut que je révise un petit peu. Je vais donc relire Britannicus de Racine. Je me suis sélectionné aussi un Léon Tolstoï avec Le quatrième bastion, Boris Vian avec L'écume des jours. Je pense que je vais bien m'amuser avec celui-là. Et Frankenstein de Mary Shelley, parce que en plus d'être un chef-d'œuvre, j'ai très envie de le relire et d'en tirer quelques thématiques. Mais aussi Guillaume Tell de Alexandre Dumas, que je me suis sortie pour cet automne ou cet hiver. Il n'y a pas d'urgence. Et j'oublie aussi Maupassant avec Boule de Suif, que je vais certainement sortir. Donc ce sont des ouvrages très courts, mais qu'il faut absolument que j'enquille cet automne. Et enfin, les 3 derniers de cette vidéo, il s'agira de Belle et Bête de Marcella Yacoub. C'était une chroniqueuse chez Ruquier, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai aucune idée de quoi ça parle. C'est un livre très très court, donc à la limite, j'ai pas envie de le savoir. Je vais aussi lire Le Parcours Roseau de Thuan, qui a reçu le prix Nobel dans son pays. Elle est éditée chez Actes Sud, et ça, c'est son dernier roman paru. Donc c'est aussi un ouvrage qui parle de la France, du Vietnam et de l'attachement aux deux nations. Et j'ai aussi envie de découvrir un livre qu'on m'a chaudement conseillé, Un hiver en Bretagne de Michel Lebris, tout simplement parce que je vis en Bretagne et il paraît que c'est un monument de la littérature bretonne. Voilà, bah écoutez, c'en est tout dans cette vidéo. Vous voyez, c'est une pile à lire, une pioche à lire qui est vraiment vraiment conséquente. Je vais donc essayer de sélectionner les ouvrages de manière intelligente en fonction de mes envies, mais aussi en fonction de ce que j'ai envie de sortir un petit peu de mes étagères où il n'y a plus de place. Et sur ce, bah, je vous abandonne. Dites-moi s'il y a certains de ces livres que vous avez en commun avec moi et que vous aimeriez lire avec moi. Si des lectures communes donc vous intéressent. Et s'il y en a que vous avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter et je reviens vers vous très rapidement avec une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Ciao!